qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire son nom parce que c'est un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, quand il m'a vu, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en quête pour me remonter le moral. Il s'est tellement mis en quête que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était l'appendicite. Enfin, coup de bol, on peut pas dire qu'avec l'anesthésiste j'ai vraiment eu du bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil. Et puis, il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi jusqu'à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant, hein. Comme les gens peuvent avoir l'air red dingue amoureux en ne l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'en lasser vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah ça, j'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant. Je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière, alors je suis restée jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait les mains douces et calmes. Les mains, c'est traître. Ça peut vous faire croire à n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Ben, au départ, surtout à accueillir. Et puis, à être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la méningite comme travail, hein, mais les sourires, vous savez ce que c'est. Ça donne vite des idées. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu l'extérieur, on se rend pas compte, hein, mais le juge m'a dit que c'était l'un des coins de la France où il y avait le plus de dépressifs. Alors, c'est pour vous dire. Quel juge, Adèle? Celui qui s'occupait de moi. Quand ils ont fermé le restaurant à cause des hôtesses d'accueil, justement. Et lui aussi était dépressif. C'était pareil. Lui non plus s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans télé, sans oreiller, ni rideau. Remarquez, il avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, il m'a offert son mouchoir. Et puis, il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui s'en fait pour vivre en rigolant et moi j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un. Ni être heureuse, ni même malheureuse, parce que sûrement qu'on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose, mais j'ai jamais rien eu à moi par mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais au final, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a dans moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente dans une grande gare avec des bancs, des courants d'air et derrière les vitres des tas de gens qui passent à toute allure sans me voir. Ils sont pressés, prennent des trains, des taxis. Ils ont quelque part où aller,
quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là. J'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose.